C'est la meilleure année possible pour un retour de Borat, tellement c'est ridicule. Borat, le film d'après l'incroyable subterfuge au régime américain pour mettre en lumière la nation du Kazakhstan jadis si glorieuse. Ou alors Borat 2, la nouvelle mission filmée, ou Borat, le film d'après, vous décidez. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, et après on va tout spoiler. Borat 2 est l'histoire de Borat, un journaliste du Kazakhstan qui va devoir aller aux États-Unis afin de nouveau propager la bonne image du Kazakhstan dans le monde. Pour ça, il va décider de donner en tant que cadeau un singe à Mike Pence, vice-président des États-Unis. Déjà, il faut dire une chose, Borat 1 que j'ai revu hier soir, j'adore, ça fait longtemps que je l'avais pas vu et j'ai adoré. Et j'ai eu du mal dans ma vie à être vraiment d'accord avec le style de Sacha Baron Cohen parce que je comprenais pas vraiment l'humour de l'embarras, de la gênance, si je puis me permettre. Et en fait, avec le temps, en grandissant surtout, j'ai compris qu'il se foutait de la gueule de gens mais complètement stupides et c'est ça qui le rendait attachant. Et que ce soit dans Bruno où il joue une sorte de fashionista homosexuel qui va faire n'importe quoi, ou dans Ali G qui a d'ailleurs interviewé Trump, Sacha Baron Cohen s'est beaucoup amusé. D'ailleurs, il a aussi fait la série Who is America récemment qui est sortie en 2018 où justement il n'était pas déguisé en Borat mais il était déguisé à chaque fois en personnage différent et il montrait vraiment l'absurdité des politiques américains. J'adore cet acteur, je trouve que c'est un génie, il est drôle, il s'en fout de ce que les gens pensent de lui et on le voit même dans des rôles très sérieux comme les 7 de Chicago ou plein d'autres où vraiment il a un côté plus dramatique. Bref, c'est un excellent acteur en tout cas, il a clairement marqué une époque et j'espère qu'il va continuer de le faire. Mais c'est que Borat, c'est vraiment ce qui l'a rendu célèbre, c'est vraiment le rôle qui a changé sa vie et revenir en 2020 avec ce personnage, c'était censé. Il aurait pu continuer à faire des Who is America ou des trucs comme ça. Who is America d'ailleurs qui n'est même pas diffusé en France il me semble. Ils auraient pu continuer à faire des trucs comme ça mais Borat c'est vraiment une icône, c'est vraiment ce qui l'a rendu célèbre. Le retour cette année-là c'est vraiment quelque chose de symbolique et c'est réussi. Je veux dire c'est tellement réussi. Déjà ils prennent bien en compte les conséquences du premier film. Malheureusement pour lui il peut pas se balader dans la rue en tant que Borat parce que les gens le reconnaissent, les gens veulent des autographes et des photos. Il y a des images d'archives de lui qui célèbrent la réussite du film mais ils ont aussi parlé du fait que le Kazakhstan il s'en est pris plein la gueule. Parce que dans le premier film, il n'avait pas l'autorisation du Kazakhstan pour se foutre de la gueule du pays en soi. Il passait vraiment pour un plouc bizarre, misogyne et bon, plein d'autres problèmes avec. Et le Kazakhstan n'avait pas réellement apprécié. Et là, il parle du fait que le Kazakhstan est vénère et que le Kazakhstan veut le renvoyer pour une nouvelle mission pour justement redonner de la gloire au Kazakhstan. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est resté dans son personnage. Il est vraiment qui il est à l'époque, en 2003 ou 2004, je sais plus quand était sorti le premier. Sauf qu'il s'est un peu adapté à 2020. Le personnage reste le même, il est toujours antisémite, misogyne, débile, arriéré, tout ce que vous voulez. Sauf qu'il s'adaptait en 2020, c'est qu'il découvre la technologie, il découvre vraiment Trump, qu'il d'ailleurs adore dans le film, et plein de choses comme ça. Donc c'est pas comme s'il était resté dans le passé. Et pour ceux qui vont dire que le film est trop politique, vous vous rappelez pas de Borat 1. Borat 1, ça se foutait littéralement de la gueule de Bush et de l'invasion de l'Irak. À l'époque, il y avait déjà des groupes de féministes, il allait déjà emmerder un peu tout le monde, et là c'est pareil. Il va emmerder des groupes de féministes et plein d'autres choses que je vais pas vous spoiler ici. Je vous laisserai découvrir. Mais évidemment, il y a une partie sur le Covid parce que le film a été filmé cette année-là et on parle de Covid, encore une fois, j'ai pas envie de vous spoiler en quoi. Mais pour ceux qui savent pas, Borat, au fait, c'est pas des caméras cachées en soi parce qu'ils assument le fait que c'est une équipe de reportage et des choses comme ça, mais c'est des vraies réactions pour la majorité des cas. C'est pas des acteurs, c'est des vrais gens qui réagissent à ça. Et la force, c'est que tu sais jamais où est-ce que c'est scénarisé. Tu sais pas si certaines scènes sont réelles ou si elles sont scénarisées. Il y a des scènes de Borat 1, tu dis, elles sont tellement ridicules que c'est pas possible que ce soit pas scénarisé. Et là, c'est pareil, t'as des scènes, je me dis, mais est-ce que c'est des vraies réactions? Est-ce que c'est des vrais gens? Mais comment c'est possible? Et c'est clairement ce qui fait la force du film. Puis des fois, ils se mettent dans des situations, mais tu dis comment ils ont réussi à trouver ces gens qui sont complètement stupides. Comment ils ont réussi? Comment ils ont fait? Des fois, il y a des choses niveau organisation qui sont incroyables, mais tu dis, mais comment ils ont pu gérer ça? Comment ils ont pu faire que cette personne-là s'est retrouvée à regarder telle chose qu'ils avaient organisée depuis des semaines, au bon moment, etc. Comment est-ce que c'est possible? Le travail logistique derrière ce film est incroyable. Plus que Borat 1 qui était déjà surprenant. Là, le travail sur Borat 2, surtout quand on connaît Sacha Baron Cohen, quand on connaît un peu tous les gags qu'il a fait par rapport aux gens, le travail logistique de ce film est phénoménal. Et donc le mélange de vraies personnes qui réagissent au film, de scénarisation et de logistique est phénoménal. Et c'est ça qui rend ce film incroyable aussi. Et mis à part le côté technique, c'est à mourir de rire. J'étais mort de rire durant les 1h30. Je me disais, mais comment c'est possible que ces gens réagissent comme ça? Comment tu peux mettre ces gens-là face à leur propre
imbécilité. Il dit aussi ce que vous voulez, enfin bref, c'était à mourir de rire. C'est le film anti-politiquement correct. Je peux vous donner plein d'exemples, mais je vais pas vous gâcher la surprise, honnêtement. Mais ça va vraiment utiliser des clichés sur les femmes, sur les juifs, sur les gens d'Europe de l'Est, sur les tziganes et plein de choses comme ça, pour justement se foutre de la gueule des Américains complètement cons, stupides, qui ne croient pas à la science, misogyne, presque pédophile même. Vous allez sûrement entendre parler de quelque chose dans les médias très prochainement après la sortie de ce film. Les gens sur la pure désinformation, les racistes, enfin bref, l'idée c'est encore une fois comme le premier film de se foutre de l'américain débile. Et est-ce que ça marche ? Complètement. Ils ont trouvé des gens, mais tu dis c'est impossible. Et à un moment, il va quand même acheter de l'essence et il va demander au mec, je peux tuer combien de tziganes avec? Et le mec va répondre. Et il y a plein de choses comme ça où ils vont répondre et tu dis mais c'est pas possible. Et il y a aussi cette ambiance soviétique avec la musique de une. Il y a un dessin animé en mode de Trump et Melania qui est hilarant à regarder. Il y a plein de choses comme ça qui montrent l'impact culturel des Américains sur le monde entier, mais du mauvais point de vue. Et en plus, ça fait passer tous les pays de l'Est, tous les pays d'Asie centrale, le Kazakhstan, comme des pays mais complètement affreux. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce film-là, ce qui est une grande force aussi, c'est que Borat n'est pas seul cette fois-ci, il est accompagné de sa fille. C'est pas la fille de l'acteur, mais c'est elle qui va être importante parce que du coup Borat ne peut pas réellement être Borat à partir de maintenant parce que tout le monde le connaît. Du coup lui il doit se déguiser et c'est sa fille qui doit prendre un peu le flambeau, on va dire. Et c'est sa fille qui va faire les choses les plus intéressantes dans ce film-là. Elle va parler vraiment de la sexualité des femmes, elle va parler de la place des femmes dans la société et c'est elle qui va être un peu le vecteur du nouveau Borat parce que lui clairement il peut plus être ce qu'il est réellement parce que tout le monde le connaît. Et elle va vraiment jouer là-dedans, elle va faire des choses vraiment qui sont très borderline, mais encore une fois je vous laisserai regarder ça. Et ce qui est intéressant c'est qu'il y a des vraies scènes qui pour le coup sont scénarisées où il parle kazakh, mais bon ça doit être un mélange de hébreu et des fois c'est un peu du polonais, des fois c'est un peu du roumain, c'est un peu le bordel, où ils ont des scènes ensemble qui elles sont scénarisées et qui ont du développement de personnages. C'est pas juste ils sont ensemble et ils font des gags, il y a vraiment une histoire par rapport à eux deux, ils deviennent de plus en plus proches et des choses comme ça. Donc c'est une vraie réussite je trouve d'avoir intégré ce personnage de fille parce que ça permet de nouveau d'avoir une liberté par rapport à ce personnage de Borat qui est trop connu. Et encore une fois ça me stresse parce que quand ils sont au Kazakhstan, bah en fait ils sont en Roumanie parce qu'ils parlent roumain, tout, ça se voit que c'est la Roumanie, c'est assez horrible, mais comme dans le premier film, c'était déjà la Roumanie à la base et c'était pas du tout Kazakhstan. Pour conclure, Borat 2 c'est une réussite, ça va mettre les Américains devant leur propre débilité, devant leurs propres problèmes de société, devant vraiment leurs exagérations, leurs côtés les plus extrêmes. Il y a des moments, tu vas voir des saluts nazis, tu vas voir des Américains qui vont être complètement avides juste de vivre et d'argent, ils vont être racistes, stupides, vraiment en plus cette période Covid qui est représenté dans le film, c'est génial. Limite, t'as envie qu'on ait tous un peu un Borat national pour nous mettre face à notre propre stupidité. Peut-être il y en a un en France, mais ça n'a pas l'impact culturel de Borat, je pense. De toute façon, j'aime penser en tout cas qu'on est moins stupide que des Américains, mais bon, c'est pas toujours sûr. Enfin bref, c'est une réussite et je pense que si vous avez adoré Borat et si vous aimez le travail de Sacha Baron Cohen, vous allez vraiment apprécier ce film sans aucun problème. Foncez le voir, c'est sur Prime Video. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la rejoindre en devenant membre au soutien ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. C'est quand même hilarant ce quiproquo au début du film où justement la fille a avalé un bébé en plastique et ils vont à une clinique anti-avortement pour lui dire que c'est lui, Borat, qui a enfanté sa fille. Et la réaction du mec est incroyable parce qu'à la fin le mec dit quand même c'est ce que Dieu a décidé et c'est comme ça, c'est pas grave que t'as enfanté ta propre fille. Tu dis mais les gars c'est pas possible. Et c'est ce qu'il va faire tout le film, il va aller voir ces gens qui sont ultra chrétiens, qui sont ultra trumpistes et il va se foutre de leur gueule tout simplement. Le bal quand il se fout de la gueule des riches avec la danse de la menstruation, c'est incroyable. Bon, ils appellent ça la danse de la fertilité, mais quand il y a le sang et tout, il y a ce bal de ces gens ultra riches qui font juste, c'est un rallye quoi, entre guillemets, même pas entre guillemets, c'est juste un rallye et tu vois vraiment la réaction des vieux riches où il dit à un moment, ouais ta fille elle vaut 500 $, tu dis non mais arrêtez les gars, t'as même la fille de ce mec qui réagit, c'est hilarant. Ils se foutent de la gueule des riches et aussi de la xénophobie de l'Amérique et ça c'est génial. Il va quand même au rallye de Pence déguisé en un mec du Ku Klux Klan et ensuite en Trump. Moi je pensais que ça allait être le climax du film, mais c'est quasiment à la moitié du film, même pas, c'est au 1/3 du film et c'est incroyable, les réactions par rapport à ça elles sont ouf. Et quand tu voyais vraiment les images d'un mec déguisé en Trump à l'époque, parce que je me rappelle ça avait beaucoup tourné, personne savait que c'est Sacha Baron Cohen et c'était une vraie réussite ça aussi. Mais ce que j'aime c'est qu'ils ont quand même humanisé quelqu'un pour le coup, ils ont donné une humanité à un personnage, je sais pas si c'est scénarisé ou pas, ça avait pas l'air. Ils ont donné de l'humanité à ce personnage noir qui pour le coup elle était censée, qui était vraiment pro pour que cette fille choisisse tout dans sa vie, montrer que les femmes elles sont libres et des choses comme ça, donc c'était intéressant d'avoir vraiment
vraiment quelqu'un de progressiste, de libéral, et je suis sûr que les gens vont dire ah comme par hasard ils ont choisi une noire, les racistes faut arrêter quoi. C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui était opposé à ça, qui comprenait les choses et qui était censé dans un monde complètement barbare que nous montre Borat. Parce que quand tu vois que Borat, tu dis que les États-Unis c'est le pire pays du monde. Il y a débat, il y a débat. Et je plaisante évidemment, il y a bien pire. Le fait qu'il retourne à un groupe de féministes, je m'y attendais pas parce que déjà à l'époque c'était mal passé et là il retourne à un groupe de féministes enfin pas catholiques, protestants du coup j'imagine, chrétiens en tout cas, et il dit devant ces chrétiens conservateurs qu'elle se touchait la nouille dans les toilettes et qu'elle a eu un orgasme. C'est trop drôle. Et encore une fois, ça met les Américains devant leur pudeur. Et à un moment, il va dans une synagogue déguisée en démon juif et il va voir des dames, dont une dame qui a vécu l'Holocauste. Et il est tellement content quand l'Holocauste est vrai parce que c'était vraiment la plus belle chose de son pays. Il y a même des photos d'archives où ils font la fête de l'Holocauste. Enfin, c'est trop drôle. Et c'est tellement pas politiquement correct que j'aime Borat en fait. C'est vraiment le film qu'il nous fallait en 2020. Moi, quand il va déguiser en juif, démon dans la synagogue, j'étais mort. J'étais mort parce qu'il montrait vraiment le côté chaleureux de ces gens dans la synagogue et puis c'est tout. C'est pas comme s'ils lui disent va-t'en et lui disent bah viens on se fait un câlin et des choses comme ça. Encore une fois je sais pas si c'est scénarisé, si ça l'est c'est un peu dommage mais bon au moins l'intention est là, mais je pense pas que c'était scénarisé pour le coup. Après encore une fois ça peut être du contenu manipulé, c'est-à-dire qu'il a peut-être fait 20 synagogues avant d'en trouver une où les gens étaient accueillants, c'est tout à fait possible. Il y a moyen de manipuler ce genre de contenu, il n'y a pas de problème. Peut-être il y a plein de gens très conservateurs qui sont venus le voir, qui étaient très respectueux avec eux et qui lui ont dit stop. Mais après c'est le but du film aussi de montrer que les extrêmes et une petite minorité des gens. Si vous pensez que ça représente la majorité des États-Unis, je pense que vous avez tort aussi. Après c'est vrai qu'on commence à se poser des questions sur les États-Unis aussi. Puis après il a passé 2 semaines je crois en confinement, si j'ai bien lu les articles concernant cette scène où il est en confinement avec des Américains conservateurs. Il a passé 2 semaines avec eux à faire nawak et c'est trop drôle. 2 semaines avec eux ou 5 jours ou une semaine, je sais plus c'était quoi le chiffre actuel. Il a passé du temps en tant que Borat avec eux et ils se foutent leur gueule tout le long quoi, c'est trop drôle, c'est juste trop drôle. Mais la manière de la manipuler ces gens à retrouver sa fille sur internet qui est devenue visiblement journaliste, c'est trop fort. Ils ont dû monter une fausse boîte de journalisme, j'imagine, faire des faux articles et là elle s'est faite interviewer par des gens pour faire partie du rallye anti-masque et c'est juste magique. Qu'ils aient organisé ça pour que ça ait lieu, c'est magnifique. Puis la manif d'extrémistes où ils disent on va les gazer comme les Allemands, on va les couper comme les Saoudiens. Oh putain l'Amérique, ah c'est chaud là quand même, c'est très très chaud. Si on avait ça en Europe, des rallyes où des mecs faisaient des saluts nazis, c'est pas possible. Là-bas, aucun problème. Il y en a en Allemagne de temps en temps, il y en a en France aussi, mais on calme ça direct, c'est pas possible. Mais eux là-bas, c'est la liberté d'expression la plus totale. Ils disent ce qu'ils veulent sans problème. Puis évidemment la fin avec Rudy Giuliani qui est l'avocat personnel de Trump et l'ancien maire de New York qui se fait choper la main littéralement dans le slip en train de se toucher la nouille devant une meuf de 15 ans. C'est grave, c'est ultra grave et j'espère qu'il y aura des conséquences à ces actes-là parce que c'est chaud. Et t'as quand même Borat qui vient le voir et lui dit elle est trop vieille pour toi, elle a 15 ans. C'est ultra chaud la vitesse à laquelle on est passé de l'interview à la chambre. C'est-à-dire que le mec est habitué à ça. Vous vous rendez compte? Le mec est habitué à coucher avec des journalistes ou des gens comme ça parce qu'elle est bonne ou des choses... Enfin c'est incroyable. C'est incroyable la facilité laquelle il est passé de la chaise de journaliste, d'interview, au lit au fait. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'espère qu'il y aura des conséquences. Bon le mec il va sûrement faire beaucoup parler lui mais c'est juste pas possible quoi. Et les piéger comme ça, c'est bien fait pour leur gueule quoi, vraiment bien fait pour leur gueule. C'est pas possible que ce soit aussi simple pour toi de coucher avec quelqu'un quand t'es dans une position de pouvoir, c'est juste impossible. Puis la fin en mode plot twist quand c'est lui qui a créé le virus et qui l'a propagé partout dans le monde, surtout à Sydney où t'as ce petit caméo de Tom Hanks, c'est trop drôle. C'est tellement une idée de génie de montrer que le Kazakhstan a propagé le virus, c'était incroyable. Et en plus d'être une parodie du Usual Suspect, c'est monumental de jouer dans la conspiration des gens parce qu'il y a des Américains débiles qui vont penser que c'est vrai, qui vont penser que c'est lui qui a propagé le virus au Kazakhstan, c'est sûr, c'est sûr. Et je pense que c'est le test ultime du film, de faire penser ça à des gens. Enfin bref, moi j'ai trouvé ça vraiment trop drôle et à la fin t'as un petit panneau où t'as marqué qu'on envoie les petits enfants pour Kevin Spacey. C'est hilarant. Enfin bref, je me suis beaucoup éclaté, je trouve qu'il a vraiment réussi à faire ce qu'il a fait à l'époque avec Borat, mais il a vraiment relevé le niveau avec encore une fois des intervenants et des choses ridicules, mais comme pas possible. C'était dangereux comme d'habitude je pense de faire ce genre de film, mais c'est mérité et bordel que c'est une réussite. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, avez-vous adoré Borat 2 ou pas du tout. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien grâce au bouton rejoindre et à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.